Je vais vous lire Le Royaume des Rêves. C'est l'histoire d'une souris qui s'appelle Jérôme Nostilton. Elle vit à Souricia et un jour il y a son neveu qui vient et il l'emmène à la plage et il s'endort dans un long sommeil et il arrive dans le Royaume des Rêves et il apprend que le mage de la perle noire il s'est échappé de prison et il veut conquérir le Royaume des Rêves. Du coup, il doit chercher 7 talismans pour pouvoir après trouver le mage. Et là, je vais vous lire quand il a trouvé les 7 talismans et qu'il va faire le combat contre le mage. Je l'ordonne. Le mage claqua de nouveau des doigts. Et aussitôt, le monstrueux calamar géant apparut et le fit monter sur une coquille qui lui servait de trône. Le mage s'exclama. Je l'ordonne. Calamar géant, bats-les pour moi, ou plutôt détruis-les pour moi. Le calmar s'approcha de moi, mais d'un bond, je sautai sur le dos d'une baleine blanche. Il était temps. Le calmar lui donna un coup de tentacule, mais la baleine répondit par un terrible coup de nageoire. Ce fut le début d'un terrible duel. Les deux énormes créatures marines se rendaient coup pour coup, provoquant des vagues gigantesques. Tous les habitants de la mer assistaient, muets et épouvantés, à cette lutte titanesque. Le combat était de plus en plus violent, mais la force des deux géants s'équilibrait. C'est alors que, pour l'emporter sur moi, le mage décida de combattre de manière déloyale, et il se lança dans une nouvelle illusion. Il claqua des doigts. Je l'ordonne, que la grande et grosse baleine, une petite étoile rouge, devienne. En un éclair, la grande baleine blanche se transforma en une minuscule étoile de mer rouge. Je me retrouvai assis sur rien, et je dégringolai. Je serais tombé jusqu'au fond des abîmes si une raie à longue queue ne se serait pas précipitée à mon secours. J'atterris sur son dos souple et moelleux et criai « À l'attaque !» La raie donna au calamar un coup très violent de sa longue queue. Le calmar gémit de douleur et agita sauvagement ses tentacules en l'air. Et c'est ainsi que le mage de la perle noire tomba. Il tomba du haut de sa coquille, poussant un hurlement terrible. Il était désespéré, car c'est au moment où il croyait tout vaincre qu'il perdait tout. Il tomba, mais lui, personne ne se précipita pour le secourir, parce qu'il n'avait pas d'amis. Un instant avant de disparaître, Gustave et moi fîmes un bond en avant. Nos doigts frôlèrent la chair d'or des 7 talismans. Je l'attrapai, je tirai si fort que je parvins à l'arracher au mage. Celui-ci tomba dans les abîmes, aspiré par les courants marins qui l'entraînaient de plus en plus profond en criant « Souris, nous nous reverrons ! Nous nous reverrons !»